On reçoit maintenant Pierre Béguin. Pierre Béguin est un auteur genevois, enseignant au collège Calvin. Nous sommes dans la ville de Calvin, je le précise pour les internautes et amateurs de littérature qui sont ailleurs dans le monde. Je précise le petit détail géographique. Pierre Béguin, vous venez de dire, c'est un lancement idéal, de dire on va croire que j'écris toujours sur les morts. On va parler aujourd'hui, en quelques minutes, de Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure, sur un sujet très grave. Il y a quelques années, France Loisirs déjà avait distribué Jonathan 2002. Et puis vous me dites avec un sourire comme ça en disant j'écris d'autres choses. Qu'est-ce que vous écrivez d'autre? Parce que vous êtes un écrivain rare, pas facile à trouver, et je le sais par expérience, surtout quand je transcris le numéro de téléphone. Qu'écrivez-vous de réjouissant qui appartiennent à la vie, comme ces sujets-là qui sont plus graves par contre? Alors réjouissant, je ne sais pas. J'ai écrit 4 ou 5 romans dont la plupart se passent en Amérique du Sud. C'est une partie de votre vie, ça? Voilà, l'Amérique du Sud, enfin une partie, j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Sud, j'ai épousé une Sud-Américaine, donc c'est effectivement un continent qui m'a toujours attiré. Et mon imaginaire d'écrivain, de romancier s'est ouvert avec l'Amérique du Sud. Donc mes 3 premiers romans se passent là-bas. On parle tout de suite de Vous ne connaîtrez ni jour ni l'heure, qui est un sujet qui hante tout le monde. C'est le jour, et je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce qu'il faut vraiment lire le roman, où on découvre que ses parents décident de partir non pas quand on ne sait ni le jour ni l'heure, mais en ayant décidé qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on a à apprendre. Alors, la genèse de ce roman, c'est une interrogation que tout le monde a. Est-ce que dans le courant de sa vie, que ce soit ses parents, ses enfants ou entre nous, est-ce qu'on s'est dit l'essentiel? Et quel est cet essentiel? Oui, alors d'abord, vous parlez de roman, il est bien évident, je crois que tout le monde le comprend à la lecture, que les faits racontés sont tout à fait réels, que l'étiquette roman tient à d'autres raisons que peut-être on pourra aborder plus tard, je ne sais pas. Ici, effectivement, il s'agissait de remonter un peu le fil du temps et d'essayer de comprendre les raisons qui ont poussé mes parents à partir ensemble, main dans la main, puisque c'est cette histoire que je raconte, pour couronner une vie que rien, à mon sens, ne prédisposait à se terminer de la sorte. C'est-à-dire pour moi, cette décision qu'ils ont prise, que je comprends parfaitement, que j'ai soutenue d'une certaine manière, était un peu surprenante parce que il ne me semblait pas profilé pour cette décision ultime. Alors je préférais que vous le disiez vous que moi, parce que ça a un caractère intrusif, qu'un journaliste aille là où ça peut certainement faire mal. Est-ce que vous voulez dire que tout allait bien, vu par vous, l'enfant? Non, c'est pas. Alors évidemment qu'ils étaient âgés et tous les deux atteints d'une maladie incurable. Donc on ne peut pas dire que tout allait bien en fin de vie, évidemment. Mais simplement dans leurs valeurs, dans ce qui a construit leur existence, les valeurs qui ont construit leur existence, ne me semblaient pas les prédisposer à cette espèce d'ultime liberté qu'ils se sont octroyés. Est-ce que c'est mieux les parents vieillissants qui ne maîtrisent plus ni leur vie et tout ça? C'est la grande question. Je ne fais pas du tout un jugement de valeur. Personnellement, j'ai respecté leurs décisions. Je suis d'ailleurs, à titre personnel, tout à fait acquis à l'autodélivrance, à la possibilité qu'à chacun de choisir la manière dont ils veulent vivre les derniers moments, dont on peut vivre les derniers moments de son existence. Est-ce qu'on a la chance de vivre en Suisse ou en Belgique ou en Hollande pour cela Voilà, alors en Suisse, effectivement, c'est permis. Enfin, il y a ce qu'on peut appeler un vide juridique volontaire, n'est-ce pas, qui permet cette ultime liberté. C'est une chance. Donc, pour moi, ça ne me posait pas de problème de type éthique, n'est-ce pas, cette décision-là. Simplement, elle était un petit peu au moment où je me suis dit, tiens, le moment est venu de rédiger cette histoire-là. Je me suis quand même interrogé et il me semblait qu'effectivement ils n'étaient pas tout à fait a priori profilés pour ça. Donc j'ai essayé un peu de rechercher les raisons profondes qui ont pu les amener à cette décision. Mais est-ce que sans pour autant critiquer la décision. Oui, mais est-ce que la démarche et du fils et de l'écrivain, c'est d'essayer de convaincre du contraire, ou c'est d'entrer? Là, on essaye de parler un peu du contenu. Est-ce que vous dites, bon, je vais les accompagner à ça, ou je vais essayer de les faire changer d'avis? Non, alors surtout pas. D'abord, c'était impossible de les faire changer d'avis, en tout cas pas mon père.
Et d'autre part, je n'avais aucune intention de les faire changer d'avis. C'était une décision qui leur appartenait, et il m'appartenait de cautionner cette décision, même si, ce qui n'était pas le cas, même si je n'avais pas été d'accord avec cette décision. Je crois que l'amour qu'on peut porter à ses parents ou à d'autres personnes, c'est aussi de cautionner leur décision, même si on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on touche aux confins du spirituel et des décisions que c'est pas à nous que ça appartient de décider ça? Moi, je crois. Alors, je crois fermement à deux principes qui peuvent, comment dire, gérer les fins de vie. D'abord, que dans ces territoires de limite, dans ces territoires de l'extrême solitude et parfois aussi de l'extrême souffrance, je crois que personne ne peut rien imposer à personne. Et d'autre part, je crois que tout le monde a le droit de mourir en conformité avec les principes qui ont sur lesquels ils ont construit leur existence. Si on est athée, on a le droit de mourir en athée. Si on est chrétien, on a le droit de mourir en chrétien. Voilà. Mais il s'agit bien d'être le témoin d'un suicide volontaire. J'ai été touché à titre personnel par votre livre. Ma mère, très protestante, mais qui l'a montré, 93 ans, se lamentait de la disparition de mon père. 11 ans, c'est trop long, j'ai qu'une envie de partir. Je me suiciderais bien, mais Mémé, qui était née à Yverdon, ne serait pas contente parce que quand même, on ne fait pas ça. Donc il y avait ce scrupule spirituel qu'on rencontre forcément pour cette génération. Des parents, c'est peut-être plus facile pour notre génération, ce sera peut-être plus facile. Est-ce que vous avez réussi à vous extraire de votre parcours de vie et de leur parcours pour, comme écrivain, proposer un texte abordable sans qu'on soit gêné de trop regarder votre vie? Alors, ça c'est plutôt au lecteur de juger. Ce que j'ai en tout cas voulu faire, c'est de ne pas imposer un point de vue. Pour moi, il n'y a pas de vérité dans ce domaine-là. Il n'y a que des opinions. Et je ne voulais pas faire un livre qui soit basé sur ma seule opinion. Donc, j'ai voulu présenter, parce que par la légitimité, la petite légitimité que me donne mon expérience en la matière, j'ai voulu présenter un panel assez large des sentiments ou de tout ce qui peut nous agiter en pareille circonstance, de poser des réflexions, des interrogations aussi sur les limites de cette liberté, de la remettre en cause peut-être à certains moments, afin que le lecteur puisse se faire son propre point de vue, quelle que soit la direction qu'il voudrait donner à ce point de vue. Est-ce que vous pensez que ce livre peut être une aide, un secours pour des lecteurs qui seraient en train de vivre cette même chose? Est-ce qu'on y trouve un repos ou une tranquillisation de l'âme? Je ne sais pas, mais je sais par expérience, vous avez Jonathan ici sous les yeux, oui. Qui raconte, j'ai perdu un enfant à la naissance, enfin quelques temps après la naissance. Je sais qu'on a besoin, dans ces expériences de limite, quelquefois de pouvoir parler à des personnes qui l'ont vécu. Parce que les autres ne sont pas tout à fait aptes à comprendre, hein, c'est ce qui est logique. Ce sont vraiment des expériences limites. Si on les a pas vécues, il est très difficile de comprendre ce qui peut nous agiter. Donc le livre, dans ce sens-là, pourrait effectivement être une aide, puisque c'est une personne qui a vécu cette expérience. Pierre Béguin, merci pour votre visite. C'est dans un contexte pas facile, hein, du point de vue sonore, que vous parlez d'un sujet douloureux. On reconnaît en tout cas dans votre plume celle d'un écrivain. C'est ce que Michel Moret, qu'on salue, a reconnu il y a quelque temps déjà. Et puis peut-être qu'on se dit que si on fait partie de vos étudiants, on a la chance d'avoir quelqu'un qui ne contraint à aucune pensée mais qui ouvre l'esprit. Merci pour votre visite. Je vous remercie.